Bonjour à tous. Bonjour, Nami. Que le Seigneur vous bénisse. Fais-toi Yirame. Amen. Amen. Vous vous rappelez comment réussir sa vie. Et nous avons donné Ce matin, nous allons aborder les notions élémentaires sur le mariage. Amen. Amen. En tant que des êtres humains, Dieu a institué ce qu'on appelle l'union. Donc, le mariage est institué par Dieu. Il faut que nous comprenions les règles qui régissent cette union. Ce qui fait peur aux jeunes, ce qui fait couler beaucoup plus d'encre, le sujet qui fait couler beaucoup plus d'encre, c'est le sujet du mariage. Beaucoup se demandent avec qui je vais me marier, avec quel homme, avec quelle femme je vais me marier. Et chacun cherche le meilleur partenaire. Chaque femme veut avoir le meilleur homme. Et de la même manière, chaque homme aussi veut la meilleure épouse. Aujourd'hui, les enfants sont nés, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas éduqués. Et la vie sur terre est devenue un enfer. Vous allez voir des jeunes étudiants universitaires, mais ils sont sans parents, ils sont des orphelins, quoique ayant des parents. Beaucoup sont mariés dans leur foyer, mais ne comprennent rien sur la vie du couple. Et même les parents qui ont donné naissance à leurs enfants, les enfants ne voient pas en eux un bon modèle à suivre. Depuis le début de l'année, vous allez constater que notre appareil ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils n'avons pas un bon son dans l'église. Il a fallu que le vendredi, qu'on achète un seul appareil pour que le son chante dans l'église. C'est-à-dire que ce qui est gâté, périmé, on l'a enlevé et puis le changement est radical. C'est de même dans le mariage. Lorsque vous mettez les choses à leur place, vous aurez la paix dans vos ménages. Je peux entendre amen là-bas. C'est amen les noirs. Donc cet enseignement, je vous dis, est très important. Même si apparemment vous avez déjà fait des erreurs, n'ayez pas les yeux sur vos erreurs, mais comment vais-je faire pour sortir de cette erreur? Amen. C'est ça la plus importante. Et si vous êtes présent, vous n'êtes pas encore engagé dans un mariage, ne vous y engagez pas jusqu'à ce que vous ne sachiez qu'est-ce que Dieu dit concernant le choix du partenaire. Et si vous avez déjà trouvé quelqu'un qui est en train de se poindre à l'horizon,
et vous n'êtes pas encore engagé, rompez cette alliance pour comprendre le plan de Dieu concernant le mariage. Et mi mbogé no mi bablo mia mi so bablo ken ne nya se maou be dodo ki ko lo son de dia ken boy. Nous allons d'abord voir ce que le mariage n'est pas. Tout va bien comme que son de munio. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Son de gamé ko donc on se marie pas parce qu'on a envie de jouir du sexe. C'est pas ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas le fait de s'accoupler avec un partenaire pour avoir des enfants. C'est pas ça le mariage. Est-ce que vous me suivez? Si vos parents ont échoué, vous n'avez pas le droit d'échouer pour être ici. À la création, tout ce que Dieu a fait, Dieu a dit que Dieu aime, que c'est bon. Donc, le mariage est une très bonne chose. Une très bonne institution venant de Dieu. Amen. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24. Les femmes qui sont déjà mariées, nous vous demandons aussi de nous écouter attentivement pour ne pas faire votre vie aussi. Et les femmes ou bien les hommes aussi qui ne veulent plus se marier, essayez de connaître ça pour aider ceux qui viendront vers vous pour demander des conseils. Donc, les femmes, les hommes et les femmes. Parce qu'on a constaté qu'au sein même de l'église, les gens qui ont fait plus de 20 ans dans l'église, quand les gens vont vers eux, on s'étonne qu'ils n'ont pas la bonne réponse. On s'étonne quoi? On comprend pourquoi ils sont comme ça. Non, on est surpris que les sœurs ou les gens qui ont grandi dans l'église, vous m'excusez, sont dans un état de bébé spirituel et ils ne comprennent rien sur le mariage. Ils ont fait des années mais n'ont jamais grandi. Amen. Amen. Ou bien ils ne croient pas à ce que Dieu a dit. Lisons Genèse chapitre 2. À partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable qui sera comme lui-même. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, Ye agbetɔ na ŋkɔ elãwo kpata. aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Hiãviwo kudo agblemelãwo. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Voa na musu ŋutɔa ena ŋkɔ elãwoa ŋkpɔ ƒe ame ɖeke di o. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Eye Yehowa na bena alɔgã ɖe dze musua dzi. qui s'endormit. Kee gbãlɔ. Il prit une de ses côtes Ye esɔ eƒe agbakuti ɖeka et referma la chair à sa place. eye bezã ŋutilã sɔ tu edoa. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Yehowa Mawu sɔ agbakuti kebe de le musudia sɔ wɔ nyɔnu. Une femme, Sɔ wɔ nyɔnu. nom de cas, Nyɔnu ɖeka sɔ wɔ nyɔnu ɖeka et il l'amena vers l'homme. eye be kplɔe va na musua. Et l'homme dit, Eye musua gblɔ be, voici cette fois celle qui est haute de mes os et chair de ma chair. kɔ ɖa fifia ame ke nyi epu le epu nye me ŋutilã le ŋutilã nye me. On l'appellera femme Wola yɔe be nyɔnu. parce qu'elle a été prise de l'homme. Ɖonu ke ŋutia musu mee woɖe to le. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et une seule chair.